Bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons faire quelques exercices concernant l'hypothèse. Tout d'abord, on rappelle qu'est-ce qu'une hypothèse. Une hypothèse est une proposition ou une explication que l'on se contente d'énoncer, sans prendre position sur son caractère véridique, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier. Il s'agit donc d'une simple supposition. Nous allons rappeler la règle. Le système hypothétique obéit à trois schémas possibles. Alors, le premier, lorsque l'action est réalisable, nous avons si plus présent, ou bien si plus présent plus futur simple. Les réalités liées au présent, si plus imparfait plus conditionnel. Les réalités liées au passé, si plus que parfait plus conditionnel passé. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de la leçon, je vais vous laisser le lien en bas de la vidéo. Et j'insiste encore sur la nécessité de réviser votre conjugaison, surtout maintenant pour le présent, le futur simple, l'imparfait, le plus que parfait, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Passons maintenant à l'exercice, qui consiste à conjuguer les verbes entre parenthèses au temps demandé. Nous avons cette phrase, vous devez conjuguer le verbe entre parenthèses au temps demandé. Alors, comment on va faire? Il faut toujours voir le temps de l'autre verbe. Parce que ce sont des phrases complexes qui se composent de deux verbes conjugués. Alors, si tu ne la grondes pas, le verbe promettre de ne plus recommencer. À quel temps allons-nous conjuguer ce verbe? Tout simplement, il faut voir le verbe de la subordonnée. Si, plus ce verbe-là, le verbe gronder, qui se termine par ES, tu grondes, c'est quel temps? C'est le présent de l'indicatif. Alors, si plus présent, plus, revenons à notre règle, le verbe se met au présent, bien au futur simple, nous allons employer le futur simple. Le verbe promettre au futur simple, qu'est-ce qu'on va écrire? Elle te promettra. C'est bien. Voilà, alors passons maintenant à la deuxième phrase. Si le verbe faire, mes devoirs rapidement, je pourrais jouer d'or encore. Je pourrais. Alors, c'est quel temps? C'est le verbe pouvoir. Conjugué à quel temps? Oui? Au futur simple. Alors, si plus quoi qui nous donne le futur simple? Rappelez-vous un petit peu. Comme ici, c'est plus présent plus futur simple. Alors, nous allons mettre le verbe faire au présent. C'est plus présent plus futur simple. Voilà. Si je fais mes devoirs rapidement, je pourrais jouer d'or ensuite. Phrase suivante. Il, le verbe amuser, toute l'assemblée, si leur gage avait été bon. Alors, la subordonnée, elle est là. C'est là où il y a le moyen qui exprime l'hypothèse. Si. Alors, si plus, ce verbe-là, c'est quel verbe? Avait été. Ça, c'est le verbe être. Conjugué, ça c'est l'auxiliaire avoir, à la fin A-I-E-N-T, conjugué à l'imparfait. Alors, l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe être, ça nous donne le plus que parfait. Si plus que parfait plus ce verbe, nous devons le mettre au conditionnel passé. Revenez à la règle, vous allez trouver si plus que parfait plus conditionnel passé. Et je répète encore, révisez votre conjugaison pour pouvoir faire correctement ces exercices. Alors, il aurait amusé toute l'assemblée. Phrase suivante, phrase numéro 4. Si tu mangeais bien, le verbe avoir, plus faim. Si, plus, ce temps, se termine par AIS. AIS, c'est
l'imparfait, la terminaison de l'imparfait. Si plus imparfait plus, regardez votre règle, oui, c'est quel temps? C'est bien, c'est le conditionnel présent. Alors, conditionnel présent, nous avons dit que c'est la forme du futur et la terminaison de l'imparfait. Ça va nous donner tu n'aurais plus faim. Aurait, regardez, aurait, ça c'est la forme de futur simple, aura. Et puis on ajoute la terminaison de l'imparfait, AIS. C'est bien. Passons maintenant à la phrase suivante. Si vous ne pas goûtez toutes les différentes sauces, vous n'auriez pas été malade. Alors, si plus ce ton-là, plus auriez été. Comme vous voyez, c'est le verbe également être. Ça, c'est l'auxiliaire avoir. Alors, avoir, la forme du futur, la terminaison de l'imparfait, c'est le conditionnel présent. Plus le participe passé, ça veut dire conditionnel passé. Et si vous avez auriez été, c'est le conditionnel passé. Si plus quel temps, plus conditionnel passé. Revenez encore à votre règle. Oui, c'est quel temps? Regardez bien, c'est le plus que parfait. Très bien. Plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, plus le participe passé, ça nous donne aviez pas goûté. Vous n'aviez pas goûté. Avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe conjugué. Il faut savoir comment employer les morphèmes négatifs ne pas. Sixième phrase. Si tu, le verbe manger, moins, tu ne serais pas si souvent malade. Alors, si plus toi, plus ce ton-là, c'est quel ton? Le verbe serait. Réfléchissez bien. Révisez votre conjugaison. Regardez le 12 000 verbes. Regardez sur Internet. C'est le verbe être. Conjugué à quel temps? La forme du futur et la terminaison de l'imparfait. C'est le conditionnel présent. Alors, c'est plus quoi? Plus conditionnel présent. Oui. Allez-y. Oui, c'est l'imparfait. Alors, le verbe manger à l'imparfait. Regardez. C'est ça. À la fin, A-I-E-S. Et il y a le E. Pourquoi on ajoute le E ici? Pour ne pas lire manger. On ajoute un E. Manger. Terminaison A-I-S. Dernière phrase. Je t'aiderai si tu ne pas comprendre. Je t'aiderai si tu ne pas comprendre. Alors, ici, ce que je dois trouver, c'est comment je vais conjuguer le verbe comprendre. Si plus le verbe comprendre plus le verbe aiderait. Le verbe aiderait conjugué à quel temps? R-A-I. Le futur simple. C'est bien. Alors, ce verbe-là va être conjugué au... Oui, c'est ça? Au présent. Si plus présent, plus futur simple. Voilà. Je t'aiderai si tu ne comprends pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit une autre fois pour une nouvelle activité. Au revoir.